À présent, la page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Salah. Alors au menu ce soir, la CAN féminine qui se déroule actuellement au Maroc. Pour en parler, nous recevons Dorette Elanguet Etemé, ancienne internationale camerounaise, reconvertie en coach, spécialisée dans la préparation mentale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Salah, bonsoir Lisa. Bonsoir. Mais tout d'abord, l'actualité, ce sont les réactions en Afrique depuis l'abandon du projet de Gianni Infantino d'ouvrir la Coupe du Monde à des fonds privés. Oui, alors il y a deux présidents de fédération, le Marocain Fouzi Lekja et le Mauritanien Ahmed Yahya, qui saluent à travers des communiqués la décision de Gianni Infantino de retirer son projet. Et se sont également joints à ces deux présidents de fédération, le Djiboutien Souleymane Hassan Waberi et le Nigérien Djibrila Ima Amadou. Dans l'actualité, on a aussi le mercato avec le transfert en première ligue du Malien Mamadou Sangaré. Oui, un transfert record pour le club de Lens en France. On parle de 48 millions d'euros pour l'Aigle du Mali, récompensé la saison dernière par le prix Marc-Vivien Fouet. Il vient donc de s'engager pour 5 ans au Brentford FC. Et puis, carnet noir, le décès tragique en mer d'une footballeuse marocaine. Oui, il s'agit de Faten Ben Omar qui évoluait à l'Athlétique de Tanger. Elle faisait partie de cette vague massive de migrants dont on parlait en début du journal. Elle est morte noyée en tentant de rejoindre à la nage l'enclave espagnole de Ceuta. Dorette, il vous inspire quoi ce drame ? Ben, c'est triste, c'est triste. Nous pensons à sa famille et à toute la famille du football féminin. Ce sont des situations qui n'arrivent pas qu'aux migrants africains. On voit bien que l'Europe reste l'Eldorado et certaines joueuses rêvent. C'est un peu dommage pour le Maroc qui fait des efforts incommensurables pour le développement du football féminin. Alors, Dorette, une CAN féminine à 16, c'est une première dans l'histoire du foot féminin africain. Une 3e édition au Maroc, des stades vides. Quel bilan vous tirez sur ces 3 points ? Alors, je vais commencer par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui a travaillé, on l'a vu avec l'équipe masculine, depuis des années. Aujourd'hui, les résultats commencent à arriver. Ils ont des stades, là, il y a 6 stades qui sont sélectionnés et 2 villes. Mais on a vu que ce pays a travaillé et c'est normal, c'est vrai qu'on peut redistribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à d'autres pays, mais aujourd'hui, il y a très très peu de candidats qui acceptent de l'organiser. Et ensuite, la CAN a 16 équipes, on l'a vu pour la Coupe du Monde, 48 équipes chez les féminines, 16 équipes, on va voir que ça crée des différences, et on a vu le 6-0 encaissé par l'Égypte l'autre jour, des différences, même s'il y a certaines sélections qui progressent, ça crée quand même des différences et ça permet aussi aux petites nations d'aller goûter à cette compétition internationale. Alors, parlant des stades vides. Alors, les stades vides, moi, je pense plutôt au plan culturel et peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas eu de publicité. Cet écart entre le football masculin et féminin, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment organiser cette compétition, mais en pleine vacances, moi je regarde autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui sont originaires de cette région-là, qui sont en vacances là-bas aussi. On a vu les stades pleins pendant la Coupe d'Afrique des Nations masculine. C'est pas normal que les stades soient aussi vides. Il manque un peu de la communication, à mon sens, et de l'engouement autour de cette compétition. Mais le volet culturel peut être aussi... les fans de foot, peut-être, ont un intérêt, certains, à aller regarder les matchs masculins. Mais je pense que les qualités techniques, aujourd'hui, que proposent les filles, les femmes, les joueuses de football, on n'a rien à envier aux footballeurs masculins. Et concernant justement les terrains, on a vu le Nigeria, champion en titre, battu d'entrée, l'Afrique du Sud malmenée qui s'est rachetée hier face à la Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez un petit peu ces résultats ? Alors, surprise. Je ne m'inquiète pas du tout pour l'équipe du Nigeria. On a vu des équipes sont championnes d'Afrique, si on remonte quelques années en arrière, ces équipes rentrent poussivement dans les compétitions et arrivent à se racheter. On a bien vu le match d'hier. Le Nigeria a remporté son match. Alors, est-ce qu'elles ont pris de haut ce premier match? Et l'Afrique du Sud également qui a perdu le premier match. Je ne m'inquiète pas pour ces équipes-là qui ont tout à fait les moyens techniques, tactiques et physiques pour pouvoir rebondir. Alors, on a en revanche une équipe marocaine. On a une équipe marocaine séduisante, déjà qualifiée pour les quarts de finale. Le Malawi aussi, avec les sœurs Chawinga. La Zambie de Barbara Banda. Est-ce que ce sont des équipes qui ont des prestations plutôt encourageantes? Tout à fait. Ces équipes qui rivalisent aujourd'hui avec les équipes
habituels champions d'Afrique sont bienvenus. On a vu les résultats qu'elles ont. Le Malawi, c'était une surprise, on va dire, parce que le Nigeria, on attendait bien sûr une victoire du Nigeria. Mais Lessa Chawinga, ce n'est pas une surprise aujourd'hui. Elle a été meilleure buteuse du championnat de France l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense. Et elle joue à Lyon aujourd'hui, sa sœur, qui joue aux États-Unis. Une prestation, c'est une équipe en place. On voit des déplacements collectifs intéressants. Une équipe avec du jeu court, du jeu long, des déplacements. Elles ont une panoplie. Moi, il faut compter sur cette équipe-là. Et puis il y a le Cameroun, votre pays, le Burkina, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire ou même l'Algérie de Farid Bensiti. Vous pensez quoi des résultats de ces équipes? Est-ce qu'elles progressent selon vous? Alors le Cameroun aujourd'hui, on va dire, vous n'avez pas cité le Mali, mais le Cameroun et le Mali sont des équipes qui ont été repêchées justement pour arriver à ces équipes-là, qui n'étaient pas qualifiées. Mais force est de constater que les autres équipes ont bien su progresser. Si elles se sont qualifiées, on n'arrive pas en phase finale d'une compétition internationale si on n'a pas des qualités. Donc aujourd'hui, tout le monde a sa carte à jouer. Pour les jeunes nations qui arrivent, découvrent la compétition. Et bien les autres de Cameroun, elles sont aujourd'hui là. Je pense qu'elles vont bien défendre le beefsteak qui leur est proposé pour cette qualification offerte. Alors, juste rappeler les résultats ce soir. Le Malawi qui a battu l'Égypte 3-1. Le Nigeria qui affronte en ce moment la Zambie qui mène par 1-0. Très rapidement, qu'est-ce qui manque fondamentalement à ce foot féminin pour qu'il progresse encore plus? Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites. Alors, qu'est-ce qui manque au foot féminin? Je pense qu'il manque un accompagnement au niveau de la base. On regarde aujourd'hui que c'est que des championnats d'élite en fait qui sont suivis, qui sont accompagnés par des annonceurs. Je pense que les fédérations et les gouvernements devraient s'impliquer un peu plus. On a vu des nations européennes aujourd'hui comme l'Angleterre, l'Espagne, qui ont beaucoup travaillé et leurs sélections sont présentes au plus haut niveau national et international. Donc aujourd'hui, pour nos sélections africaines, il faudrait bien que les gouvernements s'impliquent, qu'on mette en place des politiques de développement au niveau de la base, d'accompagnement, de la formation également, pour que les joueuses continuent à progresser et que nous, entraîneurs aussi, qu'on accompagne ces équipes-là. Merci Dorette Elangui-Témé, merci d'être venue sur le plateau. Un pronostic pour la victoire finale de cette CAN, en un mot? On va compter sur les nations d'habitude. Un pays, le Nigeria. Nigeria. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et merci Lise-Laure, on vous retrouve demain. Merci beaucoup.